Les mots « arrêtez »,« il est déjà parti » transpercèrent la salle d'urgence à l'instant précis où le moniteur cardiaque s'effondra en une seule ligne implacable. Pendant une fraction de seconde, même les machines semblèrent s'arrêter, comme si la pièce elle-même avait compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le berger allemand gisait immobile sur la table en acier inoxydable. Sa poitrine puissante ne se soulevait plus. Son pelage était mêlé de sang et de désinfectant, et ses yeux reposaient à demi-clos d'une manière qui poussait instinctivement chacun à détourner le regard. C'était trop définitif pour être soutenu. La vétérinaire recula lentement, les mains gantées tremblantes. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme et posée, expliquant que la médecine avait atteint ses limites. Le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quel cri. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer cette histoire, de la partager et de vous abonner. Et je suis vraiment curieux. D'où regardez-vous ? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Revenons à l'instant. Une femme adossée au mur s'effondra la première. Elle porta les mains à sa bouche, mais ses sanglots s'échappaient quand même. Un petit garçon s'agrippa à sa veste, tremblant, murmurant encore et encore le nom du chien, comme si le répéter pouvait d'une manière ou d'une autre le ramener de là où il était parti. Les infirmières baissèrent la tête. Des années d'expérience leur disaient que ce chapitre était clos. Les miracles, elles le savaient, sont des histoires que les gens se racontent pour survivre au chagrin. Pas des choses qui arrivent sous des néons cruels à 3 heures du matin. Quelqu'un attrapa un drap. C'est alors que les portes s'ouvrirent brusquement. L'agent Daniel Wallace entra en trombe. Son uniforme était froissé, sa respiration saccadée. Ses yeux brûlaient d'un désespoir qui n'avait pas sa place dans un lieu fait de procédures silencieuses et d'acceptation douce. Il ne demanda pas ce qui s'était passé, il le savait déjà. Et quand la vétérinaire tenta de l'arrêter, il ne ralentit pas. Quelque chose de plus profond que la raison le poussait en avant. À peine 1 heure plus tôt, Daniel avait porté ce chien hors d'un entrepôt en flammes. Il avait senti le cœur de l'animal battre obstinément contre sa propre poitrine. Il refusait de croire que ce cœur avait simplement décidé de s'arrêter. « Non », dit Daniel. Sa voix trancha l'air de la pièce, assez fort pour que tout le monde lève la tête. Pas comme ça. Pas après tout ce qu'il avait survécu. Il s'approcha de la table et posa une main sur l'épaule large du chien, la serrant comme s'il s'ancrait à quelque chose de réel. Son autre main planait au-dessus de la poitrine immobile. La vétérinaire secoua la tête, des larmes dans les yeux, expliquant doucement que le cœur s'était arrêté et que continuer ne ferait que faire souffrir ceux qui n'arrivaient pas à lâcher prise. Daniel se pencha. Sa voix s'abaissa jusqu'à n'être destinée qu'au chien. Il parla du service du lendemain qu'ils devaient faire ensemble. Des promenades matinales, tranquilles qu'il avait promises. De l'enfant qui avait encore besoin qu'il rentre à la maison. Sans demander la permission, Daniel plaça ses mains d'une manière que le personnel médical ne reconnut pas. Ce n'était pas une RCP. Il n'y avait pas de défibrillateur. C'était plus lent. Delabere. Quelque chose appris bien au-delà des manuels ou des formations. Ses doigts appuyaient selon un rythme mesuré, ni avec force, ni avec panique, mais avec intention. Comme s'il rappelait au corps comment se souvenir de lui-même. « S'il vous plaît », murmura la femme, bien qu'elle ne sache plus vraiment à qui elle s'adressait. La vétérinaire allait reprendre la parole, pour l'arrêter, pour protéger tout le monde d'un faux espoir. Quand une infirmière se figea en plein pas, les yeux rivés sur le moniteur. Un faible signal apparut, puis disparut, puis réapparut, fragile et incertain, comme un coup frappé à une porte par quelqu'un qui ne serait pas sûr d'être le bienvenu. La salle retint son souffle. Daniel ne s'arrêta pas. Quoi qu'il fît, quoi qu'il crût, il était désormais totalement engagé. Il n'y avait plus de retour en arrière. La seconde pulsation fut plus forte que la première. Ce n'était plus une question, mais une affirmation.
La ligne plate de l'écran commença à monter et descendre en vagues inégales, faisant oublier à tous comment respirer. Une infirmière murmura le nom du chien comme une prière. Des doigts planaient au-dessus des commandes, craignant que le moindre contact ne brise l'instant délicat qui se déroulait devant eux. La vétérinaire s'approcha, l'incrédulité inscrite sur son visage. Des années de certitude clinique se fissuraient alors qu'elle regardait la vie se frayer un chemin dans un corps qu'elle avait déjà laissé partir. Daniel le sentit avant tout le monde, une subtile résistance sous ses paumes, une légère contraction musculaire. Le berger allemand n'était pas parti. Il se battait pour revenir d'un endroit d'où la plupart ne reviennent jamais. Daniel ajusta ses mains et ralentit son rythme. Sa voix s'adoucit, ni autoritaire, ni suppliante, mais rappelant. Il rappela au chien qui il était, ce qu'il représentait. Combien de fois il avait foncé quand la peur lui disait de rester à terre. Sa voix tremblait lorsqu'il parla de confiance, de loyauté, et de cette vérité selon laquelle les partenaires ne s'abandonnent jamais, même quand le monde dit que c'est fini. Alors la poitrine du chien se souleva. Faiblement, mais réellement. Une respiration brusque traversa son corps comme une étincelle embrasant du bois sec. Le petit garçon cria et tomba à genoux. Les rires et les larmes se mêlèrent en un son si brut qu'il transperça le cœur de chaque adulte présent. La vétérinaire se mit à agir rapidement. L'instinct prit le dessus tandis qu'elle demandait de l'oxygène, des perfusions, surveillant chaque signe avec des mains qui ne tremblaient plus. Ce qui avait été un lieu de résignation silencieuse éclata en un chaos maîtrisé, mu par quelque chose de bien plus dangereux que l'espoir, la croyance. Lorsque la respiration du berger se stabilisa, ses paupières frémirent, d'abord floues, puis se fixèrent lentement sur le seul visage qu'il semblait reconnaître à travers la douleur et l'épuisement. Sa queue tressaillit faiblement contre la table, une seule fois. Mais cela suffit. Daniel Krakauer. Il posa doucement son front contre la tête du chien, ferma les yeux et murmura un merci qu'il ne comprenait pas encore pleinement. Car il savait que ce n'était pas seulement de la science. Et ce n'était pas seulement de la chance. C'était un refus obstiné d'accepter la perte tant que l'amour avait encore quelque chose à dire. Quelques minutes plus tard, alors que la pièce se calmait et que les machines retrouvaient des rythmes réguliers, la vétérinaire parla enfin. Sa voix était douce et honnête. Elle admit qu'elle n'avait jamais vu une technique pareille, qu'elle n'avait jamais cru que quelque chose d'aussi non conventionnel puisse faire une différence. Mais elle ne pouvait nier ce qui respirait devant elle. Daniel se contenta de hocher la tête. Il savait que certaines leçons ne s'enseignent pas en classe. Elles sont gravées en nous par le chagrin, par l'échec, par ceux que nous n'avons pas pu sauver. Alors que le berger allemand était conduit vers les soins intensifs, vivant contre toute attente, Daniel resta un instant en arrière, les mains encore tachées, le cœur encore battant à toute allure, conscient que cette histoire serait racontée encore et encore, sans jamais être totalement expliquée. Car parfois, quand tout le monde dit qu'il est temps de s'arrêter, quand le monde décide que c'est fini, il suffit d'une seule personne qui refuse de croire que la fin a déjà été écrite. Cette histoire a touché des millions de cœurs. A-t-elle touché le vôtre aussi? Dites-le nous avec un j'aime.